Toulouse, oui, Toulouse est un personnage du livre parce que Toulouse est une ville qui a doublé de population au moment de l'Exode. C'est une ville d'exil pour de nombreux gens, les Espagnols par exemple. Et puis c'est une ville un peu rebelle où la résistance a été très importante. Donc j'ai placé effectivement l'histoire à Toulouse et dans le sud-ouest. Et donc Simon et Elena vont rencontrer beaucoup de difficultés pour retrouver ses enfants. Et en retrouvant ses enfants, ils redonnent aussi un sens à leur vie. Alors nous, lecteurs, on est complètement happés par l'histoire, on s'attache au personnage, ça c'est très bien fait. Et ça, là où j'ai trouvé ça génial, vous en tant que romancière, Ariane, c'est d'avoir imbriqué ça dans des faits historiques. Donc il y a quand même, ça repose sur une connaissance, sur une matière, sur de la recherche. Ah oui, j'ai interviewé beaucoup de personnes, j'ai eu la chance de rencontrer encore des grands témoins, des résistants, qui malheureusement partent les uns après les autres, mais voilà, quand j'ai écrit ma thèse, ils étaient encore jeunes. Derniers, voilà, et puis j'en ai rencontré encore quelques-uns, des femmes qui ont eu un rôle incroyable pour cacher les enfants, et puis j'ai rencontré aussi des enfants cachés, beaucoup d'enfants cachés, qui donc maintenant ont 75 ans au moins et qui m'ont raconté leur quotidien, la découverte de la campagne. C'était généralement des petits citadins, donc ce monde étrange et étranger que pouvait représenter la campagne, avec ses joies, avec ses découvertes, avec ses miracles, et puis aussi avec la difficulté de vivre loin de leurs parents, de ne pas savoir ce qui allait se passer. Alors votre sujet, et vous le prendrez pas mal, je vais être très franc, n'est pas original, parce qu'on en a beaucoup parlé de cette partie de l'histoire, et pourtant, votre histoire, elle fonctionne. Moi, j'ai adoré, je trouvais ça vraiment super. On a beaucoup parlé de la guerre, mais on a peu parlé de l'immédiat après-guerre. Exactement. La France de 1945, elle est complètement désorganisée, elle est exsangue. Il faut quand même que vous vous rappeliez que pour faire Paris-Lyon en train, on met 12 heures. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas de cellule psychologique, il n'y a pas Internet, rien ne fonctionne. Les Français essayent de reconstruire le pays, et donc c'est dans cette France-là qui est complètement chamboulée, qui veut penser qu'elle a été résistante mais qui ne l'a pas toujours été, que mes personnages vont devoir se battre, récupérer des enfants dans des couvents, là où l'Église catholique parfois n'est pas d'accord, chez les paysans qui sont pas très contents de voir partir des enfants, soit parce qu'ils les aiment infiniment, soit parce que c'est une main-d'œuvre un peu gratuite et dont on ne veut pas se défaire. Donc il y a tous les cas de figure, mais en tout cas c'est une mission presque clandestine, discrète, qui est comme un polar en fait, hein. C'est une enquête policière. Il faut parler aux facteurs, aux résistants, aux chefs de maquis, aux curés, remonter les pistes et arriver jusqu'à ces enfants. Alors justement, pour aller un peu plus au bout de ma question, commencer par une petite provoque, comme quand on a beaucoup quand même parlé de ce sujet, même si je suis d'accord avec ce que vous précisez, il y a quand même la partie de l'histoire où on en a un peu moins parlé. Aujourd'hui, quelle résonance, selon vous, quelle importance il peut avoir votre roman auprès des lecteurs? Moi, je crois que c'est une histoire de résistance, et la résistance, on l'a vu... À notre époque. Hein, oui, c'est une histoire de résistance, et la résistance à notre époque, on l'a vu récemment avec les attentats, elle est toujours là. C'est pas une histoire en noir et blanc, c'est pas des livres d'histoire, c'est du courage, c'est de l'engagement, c'est de la jeunesse. On a vu ces gens admirables qui ont ouvert les portes, qui ont secouru les blessés pendant les attentats, et donc c'est cette fraternité, c'est ce besoin de fraternité que l'on ressent actuellement et qui est présent dans mon livre. Simon recherche Élie, son petit frère, qui a disparu à Toulouse dans des conditions mystérieuses, et en retrouvant son frère, il veille aussi sur tous les autres frères, et je crois que c'est notre époque est une époque où on a besoin de fraternité. Ariane Bois, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. C'est la fin. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier mot sur votre livre que j'aurais pas moi couvert avec Alors je voulais dire que c'est une histoire d'amour, parce que voilà, c'est l'histoire dans la grande histoire, et évidemment le roman presque policier d'une requête, mais surtout une histoire d'amour, parce que Simon et Elena, ils sont très différents, mais ils vont tomber amoureux, et c'est cet amour, cette force de leur amour qui va les aider à grandir, à se reconstruire et à être heureux. Merci beaucoup. Merci Ariane à vous. Bois, votre actualité en librairie actuellement, Le gardien de nos frères, je pense qu'on en a très bien parlé. Un grand merci aux éditions Belfond.